Nagui Pham, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, est l'une des personnalités de la télévision et de la radio les plus populaires de France, connue pour son style de présentation dynamique et humoristique et sa capacité à se connecter avec son public. En tant qu'animateur d'émissions populaires telles que Taratata, No Words et Tout le monde veut prendre sa place, il devient une icône de la télévision française, régulièrement élu présentateur le plus aimé par les téléspectateurs. Mais derrière le halo et le sourire éclatant se cache une profonde tristesse qui l'a façonné. La plus grande tristesse dans la vie de Nagui était le sentiment d'être éloigné de ses racines égyptiennes et la pression de s'intégrer dans une société française qui n'était pas toujours accueillante envers les immigrants. Né dans une famille d'intellectuels égyptiens, de Lotfi Pham, érudit littéraire, et de Colette Teitelbaum, professeur d'origine franco-italienne, Nagui a quitté l'Égypte à l'âge de 4 ans, le laissant sans lien avec sa culture et sa patrie. Il a un jour confié dans une interview à Gala qu'adolescent à Cannes, il se sentait déplacé, taquiné par ses amis à cause de son nom, Nagui Pham, et de ses origines égyptiennes. Il y avait des nuits où il était assis seul dans sa chambre, regardant des photos de famille et pleurant, se demandant s'il appartenait vraiment à quelque part. Cette tristesse n'était pas seulement un traumatisme personnel, mais aussi une motivation pour lui de rechercher la reconnaissance à travers sa carrière, prouvant qu'il pouvait réussir malgré une identité multiculturelle. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a dû faire face à des moments de solitude dans sa carrière. Bien qu'il soit aimé par des millions de téléspectateurs, Nagui s'est souvent senti obligé de maintenir une image joyeuse et énergique, même s'il luttait contre des insécurités intérieures. Il se souvient de l'époque où, après le tournage de Taratata, il retournait dans son appartement parisien, s'asseyait en silence et se sentait vide. Un jour, après avoir lu un article critiquant son style d'animation, il s'est assis dans son bureau, a regardé de vieilles images et a fondu en larmes, sentant qu'il ne pourrait jamais plaire à tout le monde. Cette tristesse, bien que cachée par le professionnalisme, fait partie intégrante de son parcours, le motivant à travailler plus dur pour non seulement s'affirmer, mais aussi pour inspirer les autres avec des identités diverses. La carrière de Nagui a été un long voyage de talent, de persévérance et d'innovation, avec des pics brillants et des vallées sombres, construits à partir d'un amour passionné pour la musique, la télévision et la radio. Né dans une famille d'intellectuels, avec son père Lotfi Pham, docteur en lettres travaillant aux Nations Unies, et sa mère Colette Teitelbaum, professeure de lettres classiques, Nagui grandit dans un milieu académique, mais est attiré par la musique et le divertissement. À l'âge de 4 ans, sa famille quitte l'Égypte et vit brièvement au Canada, avant de s'installer à Cannes, en France. Il y étudie à l'Institut Stanislas, obtenant un baccalauréat avec mention, mais abandonne rapidement ses études pour se consacrer à sa passion. Il commence par organiser des soirées musicales à Cannes et participe à des radios libres comme Radio Midi et Radio 20 000 à la fin des années 1970. Le tournant dans la carrière de Nagui se produit en 1983 lorsqu'il entre à Télé Monte-Carlo, TMC, animant Club 06 jusqu'en 1985. En 1987, il rejoint M6, animant Clip Dédicace, puis RTL, où il anime des émissions comme Malice au pays des merveilles et Place au soleil. Mais sa carrière décolle véritablement en 1991 avec l'émission Que le meilleur gagne sur la 5. L'émission, transférée sur France 2, lui vaut 3 sets d'or du meilleur animateur de jeux télévisés de 1993 à 1995. En 1993, il fonde la société de production Air Production à la Plaine Saint-Denis et lance Taratata, une émission de musique live qui devient une icône de la télévision française, remportant 2 sets d'or du meilleure émission musicale en 1995 et 2000.
Taratata n'est pas seulement une vitrine pour les artistes confirmés, mais aussi un tremplin pour les nouveaux talents, reflétant la passion de Nagui pour la musique. Les années 1990 sont l'âge d'or de Nagui, avec des émissions comme N'oubliez pas votre brosse à dents, 1994 à 1996, sur France 2, connu pour son humour audacieux, mais aussi controversé, lui valant le coup de filet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Un revers majeur est le scandale de 1996 sur les contrats de production vidéo de France Télévisions, qui lui vaut des critiques et le contraint à quitter France 2. Il rejoint TF1, mais des émissions comme L'Appel de la Couette et Vous ne rêvez pas ne rencontrent pas le succès escompté, marquant une période difficile. En 1999, il prend la tête de l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, en remplacement de Philippe Gildas et Antoine Decaune, mais l'émission échoue au bout d'une saison, le laissant dans une période désertique, comme il l'a décrit dans une interview à 20 minutes. Il se souvient d'une nuit après l'annulation de Nulle part ailleurs, où il était assis dans son bureau, lisait des articles négatifs et pleurait, se sentant comme s'il avait perdu son éclat. Nagui s'essaye également au cinéma en jouant dans Une femme très amoureuse, 1997, d'Ariel Zeytoun, mais le film ne reçoit que des critiques moyennes. Nouvel échec dans sa carrière. La période 2000-2004 est difficile, avec des émissions comme Tutti Frutti, 2001, sur France 2, qui ne parviennent pas à attirer le public. Il retrouve cependant la forme en 2004 avec Interville sur France 2 et en 2005, Taratata est repris sur France 4. En 2006, il débute. Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles. Sur France 2, qui deviennent tous deux des succès, le ramenant au sommet. Notamment, N'oubliez pas les paroles est devenu un phénomène culturel, avec son format unique testant la connaissance des paroles des chansons. Il anime également la bande originale sur France Inter depuis 2014, consolidant ainsi sa position dans le milieu radiophonique. Les efforts de Nagui sont souvent accompagnés de moments d'émotion. Il a raconté un jour une période de préparation pour Taratata en 1993, où il a dû convaincre des artistes internationaux de se produire en direct dans un spectacle inédit. Après la première diffusion réussie, il est retourné à son bureau, s'est assis seul et a pleuré, à la fois heureux que son rêve soit devenu réalité et épuisé par la pression. Une autre fois, lorsqu'il a été renvoyé de RTL en 2006 après 18 ans, il a fondu en larmes après une réunion avec le conseil d'administration, se sentant trahi. Il a cependant gagné son procès devant le tribunal du travail en 2009, recevant une indemnisation substantielle. Ses larmes témoignent de son dévouement, d'un homme qui met tout son cœur dans son travail, même si cela le laisse parfois épuisé. La fin triste de la vie de Nagui fut la mort de son père, Lotfi Pham, en 1982, alors que Nagui n'avait que 21 ans. Lotfi, un érudit strict mais inspirant, fut celui qui inculqua à Nagui l'amour de la littérature et de la musique, mais leur relation ne fut pas toujours facile. Nagui a déclaré qu'il se sentait souvent obligé de rendre son père fier, et lorsque Lotfi est décédé d'une crise cardiaque, Nagui était au début de sa carrière, n'ayant pas encore obtenu de succès significatif. Il se souvient du moment où il a reçu la nouvelle, assis dans son petit appartement à Paris, regardant une photo de son père et pleurant, sentant qu'il avait manqué l'occasion de montrer à son père ce qu'il accomplirait. La mort de Lotfi n'était pas seulement une perte personnelle, mais elle a également amené Nagui à réfléchir à son héritage, le motivant à travailler plus dur pour honorer les racines de sa famille. Côté amour, Nagui a trouvé l'amour de sa vie avec Mélanie Page, une actrice anglo-australienne, rencontrée en 1999 sur le tournage de Sous le soleil. Ils se sont mariés le 5 juin 2010 à Saint-Tropez, après plus d'une décennie ensemble, et ont 3 enfants. Roxane, née en 2004, Annabelle, née en 2008,
et Adrien, né en 2012. Nagui avait auparavant une fille, Nina, née en 1997, issue d'une relation avec la présentatrice Marine Vigne, 1997 à 1999. Le mariage de Nagui et Mélanie est construit sur le respect, le rire et l'amour profond. Et Mélanie apparaît souvent avec lui lors d'événements, démontrant leur lien. Nagui a déclaré un jour dans une interview avec Voici que Mélanie était le feu de sa vie, l'aidant à traverser les moments difficiles. Cependant, leur mariage n'a pas été sans défis. Étant quelqu'un constamment occupé par les horaires de tournage et de production, Nagui se sent parfois coupable de ne pas pouvoir passer autant de temps avec Mélanie et les enfants. Il se souvient d'une fois où elle a dû annuler un voyage en famille à cause du calendrier de tournage de N'oubliez pas les paroles. Mélanie lui a dit qu'elle avait besoin qu'il soit plus souvent là. Ce moment a fait pleurer Nagui, ayant le sentiment d'avoir échoué à remplir son rôle de mari et de père. Un autre moment triste fut sa séparation d'avec Marine Vigne en 1999. Bien qu'ils se soient séparés à l'amiable, Nagui avoua un jour qu'il regrettait de ne pas avoir pu entretenir la relation, pour le bien de Nina. Il se souvient d'être assis dans sa voiture une nuit après la rupture, regardant une photo de Nina et pleurant, craignant de ne pas être un bon père. Pourtant, l'amour de Nagui et Mélanie reste un soutien solide, et ils s'efforcent toujours de concilier travail et famille. Une autre fin triste dans la vie de Nagui fut un grave incident de santé en 2008, lorsqu'il dut subir une opération d'urgence pour un problème de jeu.